Si aujourd'hui tu postes du contenu sur Insta mais que tu n'as pas un profil 100% optimisé, et ben par définition tu perds des milliers voire même des dizaines de milliers d'euros. C'est une véritable hémorragie et je rigole même pas. En fait le profil Instagram c'est à chaque fois que quelqu'un va venir voir votre profil, déjà il va voir s'il veut s'abonner et ensuite potentiellement passer à l'action avec vous. Donc que ce soit dans le visuel du profil ou même votre stratégie de contenu, on va aussi parler de ça. Chaque élément est indispensable pour pouvoir derrière fidéliser un maximum de personnes. On commence directement avec Laurent Buron qui nous dit qu'il est coach sportif. Alors, les coachs sportifs, il y en a des milliers et des milliers sur Instagram. Le marché est quasiment saturé, donc c'est une des niches où il faut le plus se démarquer, spécialement par sa méthode, par son approche, son contenu, son savoir, etc. Donc, on va voir comment Laurent il fait pour se démarquer lui. Je t'aide à aligner physique, perf et mental. Ok, donc il y a un peu un mélange des trois. Suivi personnalisé. Alors ça, je suis d'accord, c'est bien parce qu'aujourd'hui, vu que l'information elle est partout avec l'IA et tout, ce qui va différencier la décision d'achat de prendre un coach ou juste de taper ce qu'on recherche sur ChatGPT, c'est la personnalisation. C'est le côté, je suis derrière toi, je te suis, etc. Donc ça peut être très très bien. Maintenant, alors j'enlèverai les visuels un peu rouges et noirs comme ça, mais quand on regarde les posts du coup, on voit qu'il n'y a pas énormément d'interactions. 10 likes, 14 likes, 9 likes, 8 likes. Ouais. Donc, il doit y avoir un truc qui bloque. Et pour moi, c'est l'écriture. L'écriture, elle doit avoir un bon rôle à jouer parce que les accroches. Enfin, celle-là, elle est pas mal. Ouais, les accroches sont bonnes parce qu'il y a des chiffres, il utilise par exemple des comparaisons avec des personnes connues comme Michael Jordan. Euh, il y a voilà, des choses pour les athlètes, on voit le bénéfice, etc. Et on doit lire la description. C'est un format typique B-roll. La description, elle a l'air d'être assez bien copyrightée. Mais effectivement, pour moi, ce qui bloque, c'est la forme du coup. C'est pas le fond. Le fond, il est ok. Enfin, j'ai pas lu la description, mais ça a l'air d'être des conseils assez good. Mais c'est plutôt dans le visuel où on voit, bah là, par exemple, l'écriture, pour moi, elle fait cheap. Et si tu vends du programme à étiquette, Laurent, je te conseille d'avoir une écriture qui fait vraiment haut de gamme et globalement sur ton profil, euh, des choses haut de gamme. Donc là, on a les posts épinglés. Ça, ok, ça a l'air good. Ça, c'est justement assez haut de gamme, je trouve. C'est bien pensé. Développer ton potentiel. Bon, ça fait un peu cliché. Ok, c'est ton lead magnet. Ça, c'est bien. Et puis ensuite, ta méthode. Ok, c'est pas mal. Ta méthode, d'ailleurs, c'est quoi? Entraînement, nutrition, mindset et accompagnement. C'est pas mal, mais pour moi, ça reste le classique de 80% des coachs. L'idée, ça va être de vraiment, si tu arrives, trouver une méthode qui va te permettre d'être unique sur ton marché. Par exemple, tu te spécialises dans le fait de perdre du poids grâce à la corde à sauter, et les gens ils viennent chez toi parce que tu as une méthode ancestrale de corde à sauter qui marche hyper bien et qu'on trouve nulle part ailleurs, et tu deviens expert sur le fait de perdre 500 calories par jour en 30 minutes. Et voilà, et tu te montres tout le temps en train de faire ça. Par exemple, ça peut être une idée, mais en fait, il faut vraiment, vu que tu es un coach sportif, te différencier énormément des autres et apporter un maximum de résultats. Donc là, il y a tes entraînements. Fais gaffe, les vidéos, elles sont de mauvaise qualité, hein. Elles sont floues. Il y a une sursaturation aussi, n'hésite pas à baisser la... Voilà, là, c'est mieux, beaucoup mieux. Tu baisses un peu la luminosité, tu fais quelque chose de plus clean. Ensuite, on a les témoignages clients, ça c'est bien. Progression, donc ça c'est pour toi-même, ça c'est bien aussi. Peut-être être un peu moins... tu vois là, tu spams un peu tous les trucs. Il y a le chrono, le fait de poser une question, etc. Là, il y a plein de trucs différents, ça fait cheap, hein, justement. Les mêmes comme ça, il faut essayer d'enlever. Le but, c'est de te positionner vraiment comme quelqu'un de haut de gamme pour que les gens aient envie d'acheter chez toi et de mettre leur argent, enfin beaucoup d'argent aussi, dans ton programme. On a un guide gratuit, ok, pourquoi pas, et puis des collabs. Ne mise pas sur les collabs pour faire des revenus, enfin je pense pas que c'est ça que tu fais actuellement, mais l'idée c'est vraiment tout optimiser pour vendre des programmes high ticket. Donc dans ton contenu, il y a des bonnes choses, comme je te disais au niveau du fond, de l'accroche, etc. Maintenant c'est plus dans le visuel. Pour moi, cette écriture, elle fait cheap. Donc, n'hésite pas à prendre des écritures comme la classique ou la strong, qui irait bien dans ta niche, vu que c'est du fitness, c'est un peu plus impactant, on va dire. Et ouais, utiliser des polices d'Instagram, c'est quand même mieux. Sinon, CapCut, mais qui soit un peu plus lisible. On peut regarder du coup, est-ce que. Là, on voit pas les vues. Est-ce que tu as des posts qui ont mieux marché que d'autres? L'idée, c'est aussi de refaire un peu ça, ces concepts, à condition que ce soit des posts qui fidélisent bien. Oui, c'est vrai qu'en fait, sur ton profil, t'as que du b-roll, donc t'as que du haut du funnel. C'est-à-dire que t'as que du contenu qui peut partir viral, qui a un caractère viral, mais t'as moins du contenu qui va fidéliser. Alors là, il y a un face cam, ok, donc ça c'est pas mal.
mais sinon je vois que b-roll ou citation. L'idée c'est que tu aies un contenu qui fidélise et qui convertisse, qui fait qu'on s'attache à toi et qui va plus en détail dans la valeur, soit carousel, soit facecam. Donc un post sur 3 ou un sur 2 que tu ferais un format comme ça, parce que là, ça va te permettre de vraiment fidéliser ton audience. Donc là, tu as beaucoup de haut du funnel en fait, mais l'idée, c'est aussi d'avoir un format où tu peux donner beaucoup plus de valeur. Si tu es à l'aise à l'oral, n'hésite pas à le face cam, et si tu l'es moins et que tu préfères le format écrit, fais un carousel, assez simpliste et efficace. Ok, donc là, tu avais des formats qui marchaient beaucoup mieux. Après, c'est vrai que ouais, c'est des choses qui doivent attirer pas mal de touristes. Ok, je suis allé faire un tour et effectivement, c'est pas avec ce genre de contenu que tu vas vendre. Ça, c'est vraiment du contenu pour attirer des personnes dans ta niche. Ça peut être pas mal une fois de temps en temps si tu veux gagner des abonnés, avoir plus de trafic sur ton compte, mais ne pas faire que du contenu comme ça parce que tu vas jamais pouvoir vendre avec ce genre de contenu. Donc, si ça a marché pour toi, n'hésite pas à en refaire un de temps en temps. Mais effectivement, ne pas miser tout son contenu là-dessus. Je préfère les b-rolls que tu fais actuellement. J'enlèverai par contre la photo de couverture, je la trouve pas très haut de gamme. Euh, mais voilà, des bonnes accroches avec des outils qu'on trouve pas partout. Tu te différencies, c'est beaucoup mieux. La bio, globalement, elle est assez bien. Voilà, ça serait pas mal peut-être un mécanisme ou une big ID qui te différencie du reste et tu le mentionnes dans la bio. Et ensuite ton site, bon bah il est pas disponible. Je sais pas s'il est sur mon téléphone, mais en tout cas là ça marche pas. Fais attention à ça, ça peut vraiment te décrédibiliser. Et peut-être un call to action pour... en fait, là, ouais, tu rediriges vers le guide. À voir s'il y a trop d'étapes pour rediriger vers le guide. L'idée, c'est de rediriger vers l'appel le plus possible. Donc, si tu arrives à plutôt faire commenter un mot ou des choses comme ça pour avoir des discussions en DM, et ensuite, grâce à ces discussions, tu réserves des appels et en appel, tu vends. Là, c'est le top. Maintenant, le guide, si tu arrives à récupérer le contact de la personne et que tu la contactes derrière, pourquoi pas. Mais si tu perds trop de potentiels clients avec ce guide gratuit, c'est dommage. Donc effectivement, le mieux c'est d'avoir des ressources gratuites que tu donnes en DM et après justement tu peux lancer des discussions et ça c'est très puissant. En tout cas, il y a beaucoup de bonnes choses quand même. Là, je m'attarde sur les mauvaises choses parce que c'est ce qui t'intéresse, je pense, pour t'améliorer. Mais il y a des bonnes choses. Au niveau du fond, franchement, il y a les b-rolls, ils sortent pas mal du lot et il faut juste plutôt garder un peu plus d'esthétisme avec des images haut de gamme. Aussi, j'ai l'impression que voilà, là il y a des images, elles sont des fois un peu floues. Donc, je sais pas si tu importes à la qualité maximale tes vidéos, mais si oui, fais-le. La photo de profil aussi, tu pourrais trouver quelque chose d'un poil plus haut de gamme. Là, on dirait presque que t'es dans le métro. L'idée, c'est d'avoir un truc peut-être en lien avec le sport ou qui te met vraiment en valeur, ou peut-être même pas mal de coachs sportifs montrent leurs muscles du coup, parce que ça fait une preuve sociale directement. Donc, voilà, juste petit bémol peut-être sur la photo de profil, mais sinon, il y a énormément de bonnes choses. Pour résumer, du coup, méthode différenciante. Faire un format qui fidélise beaucoup plus, donc facecam, carousel ou même du YouTube, ça peut être top. Euh, des vidéos plus haut de gamme, donc avec une meilleure écriture, de la forme, globalement une qualité aussi du contenu qui est moins floue, des fois elles sont floues tes vidéos, et peut-être la musique aussi, il y a tout le temps la même musique, donc faire attention. Et sinon, voilà, poster régulièrement, je sais pas à quelle fréquence tu postes, mais garder au moins 3 jours. Là, c'était à 3 jours le plus récent, ça c'était à 7. Là, il y a plus d'une semaine. Ok, donc il faut vraiment essayer de poster tous les jours si t'arrives. C'est comme ça que tu vas construire du momentum. Et te créer des opportunités de discussion en DM, comme ça tu vas pouvoir vendre plus ton programme et vivre pleinement de ton activité. Je sais pas si c'est le cas, mais je pense que tu pourras de toute façon t'ajouter des revenus. On continue avec Océane qui est dans l'astrologie, l'entrepreneuriat, la libération, la conscience. Donc ça c'est top, c'est une niche qui cartonne en ce moment, qui est de plus en plus demandée. Donc je pense que tu peux avoir beaucoup de succès dans cette niche. Et d'ailleurs petite parenthèse, s'il y a des personnes qui veulent aussi avoir une analyse entière de leur compte, stratégie de contenu, profil, tout ce qui est optimisé globalement, comme je le fais dans cette vidéo, si vous avez des profils similaires, ça peut être intéressant. Vous pouvez m'envoyer analyse en DM sur Instagram et je vous ferai une analyse aussi pour vous. Avec grand plaisir. Donc, on continue du coup avec Océane qui publie pas mal de carousels, j'ai l'impression. Donc, ça, c'est cool, ça fidélise bien. Et en plus, ils ont pas mal d'interactions. Donc, c'est vraiment ton format, je pense. Et je pense que ça s'y prête pas mal du coup. Pardon. Là, on voit du coup Bélier, Vénus, etc. Donc, c'est vraiment axé astrologie. Et on a une base d'audience assez fidèle. Au niveau des réels, là, ouais, là, il y aurait plus de choses à redire. Ouais. Donc toi, en fait, c'est l'inverse de Laurent, c'est-à-dire que tu as beaucoup de formats qui fidélisent, beaucoup de carousels, c'est ce qui marche le mieux.
Et le problème, c'est que du coup, ton audience, elle est quand même assez limitée à ces personnes-là. Et si demain, tu avais 5 000, 10 000, 20 000 abonnés, et ben forcément, derrière, tes revenus ou ton activité exploseraient aussi. Donc l'idée, c'est que tu attires aussi un maximum de personnes qui sont intéressées par l'astrologie. Et pour ça, il faut du contenu viral dans cette niche-là. Comme ça, tu as constamment des nouveaux abonnés. Et ensuite, derrière, avec tes carousels, tu vas pouvoir fidéliser ces abonnés. Donc moi, je te recommande vraiment d'essayer de miser aussi sur des réels qui peuvent partir viral. En plus, l'astrologie, c'est quelque chose qui décolle depuis des dizaines d'années. C'est assez facile, je dirais, de trouver des formats où tu peux partir viral. Là, en fait, ce qui me dérange le plus, c'est la forme, le visuel. Donc, on a une sorte de présentation, on dirait que c'est fait sur Canva, et c'est moins humain, et il y a des mots, ouais, des ondes du cancer, ok, mais il y a des mots un peu à la suite, et en fait, quand les personnes doivent attendre pour voir le contenu, pour voir les mots, etc. qu'il y a, c'est mauvais. Donc là, par exemple, moi, je dois attendre, parce que le texte s'affiche. La musique aussi, c'est pas une musique qui est utilisée, donc elle a pas l'air d'être beaucoup utilisée. L'idée, c'est d'avoir des voilà, 692 réels. L'idée, c'est d'avoir des musiques qui ont au moins 20 000 utilisations ou des choses qui sont vraiment, les personnes se reconnaissent dans la musique, l'aiment bien et ça correspond au poste évidemment. Je ferai du coup des accroches puissantes en lien avec l'astrologie. Donc déjà, vidéo de fond, je mettrai des vidéos de toi, si tu peux. On te voit de temps en temps, c'est beaucoup mieux. Si t'es ok à te montrer, oui, bah ça a l'air d'être le cas. Donc si tu te montres, c'est beaucoup mieux. Et tu fais du coup des b-rolls, ça peut être toi en train de faire plein d'actions du quotidien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Moi j'ai une vidéo qui a fait, bah voilà, je peux vous montrer l'exemple. Mais cette vidéo, j'étais en train de faire mon café, il n'y a rien de particulier, je te pas un environnement stylé. Voilà, c'est pas stylé en ce moment. Mais voilà, ce qui était important, c'était l'accroche. Et du coup, j'ai fait plus de 2 millions de vues. C'est plus pour montrer qu'il n'y a pas besoin d'avoir un décor ultra stylé pour faire des vidéos qui marchent bien. Du coup, tu peux te filmer n'importe où chez toi, mais surtout avoir une bonne accroche, ça va être le plus important, et une bonne durée de visionnage. Donc, tu vas mettre des accroches qui marchent bien dans l'astrologie. Par exemple, les 7 signes astro qui sont le plus susceptibles de tromper, ou les 5 signes astro qui sont les plus manipulateurs, ou des choses comme ça. Des fois, c'est des mots assez forts, tromperie, manipulation, intelligence, euh, cerveau, abondance, ouais, euh, dépendance affective, cancer, toutes ces choses, ou maladie, enfin bref. Il y a plein de mots un peu buzzword, storytelling. Je te laisse les identifier un petit peu dans ta niche, je pense que tu verras avec le temps. Mais surtout avoir des accroches, voilà, avec les signes astrologiques qui sont le plus tatata, et ensuite tu mets des listes, ou alors tu mets envoie ça à telle personne. Regarde peut-être ce qui marche aussi aux US dans cette niche, et essaie de reproduire les mêmes formats, avec un maximum ta touche personnelle, mais en reprenant les mêmes accroches, c'est ça qui va vraiment bien marcher. Donc ça va vraiment être un game changer pour toi, tu vas pouvoir décoller beaucoup plus si tu arrives à maîtriser cette compétence-là, d'avoir des réels qui marchent mieux. Inspire-toi des réels qui ont bien marché, et puis... La première fois qu'on m'a dit, bah toi en fait, tu peux devenir... En fait, encore une fois, Et donc là, quand tu filmes, tu vois, quand tu te filmes toi ou des éléments de ta journée, ça marche déjà beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus humain. Les personnes peuvent beaucoup plus s'identifier dans ce que tu fais. On voit là au niveau des likes et de la visibilité, c'est mieux. Là, par contre, ça fait très entreprise robotique, donc ça marche beaucoup moins. Globalement, tu as une audience assez fidèle, donc je pense que tu peux quand même avoir des opportunités de vente, mais l'idée, c'est vraiment d'améliorer le trafic qu'il y a sur ta page. J'ai pas regardé tes carousels, il y a sûrement des petites choses à optimiser, mais globalement, ça a l'air assez bon. Euh, ouais, il y a pas mal de textes. Écoute, suis ton audience aussi, soleil en bélier. Ouais, ça c'est pas mal, c'est des formats qui peuvent bien marcher, c'est assez simple, efficace. Tant que tu te compliques pas trop la vie. J'enlèverai peut-être tous les logos et tout. Peut-être en garder un si tu veux ton Insta, mais globalement les gens ne vont pas le copier. Et, euh, et du coup ton site, on va voir ce que ça donne. Donc ce que tu proposes, on a un guide offert, on a des visios, 15 minutes, 90 minutes, 3 fois 60, 2 fois 60. Ok. Donc là, l'offre la plus chère que tu as, entre guillemets, c'est celle-là, 333 euros. Moi, je préconise beaucoup le high ticket. En fait, des offres à plus de 1000 euros, enfin même 1000 euros, ça peut être considéré comme high ticket. Des fois, même 3 à 5 000 euros l'offre, parce qu'il suffit que tu en vendes une ou deux par mois et tu peux complètement vivre de cette activité. Et c'est totalement atteignable. C'est pas beaucoup plus dur de vendre une offre 2000 euros que de vendre une offre 50 euros. Il faut juste construire un programme qui vaut la peine autour. Donc, si aujourd'hui tu as donc là, c'est quoi tes offres? Thème Astra, donc en fait, c'est maximum 3 séances. Ouais, là, on a un Astra Business, par exemple. Donc là, si tu arrives à chiffrer la valeur ajoutée que tu proposes grâce à ça, je ne sais pas exactement en quoi ça consiste, mais si grâce à tes conseils, les entrepreneurs, ils peuvent passer
d'une situation où ils sont bloqués à 5 000 euros par mois et en fait il y a un shift mindset et du coup ils vont faire 20 000, 30 000 euros par mois, par exemple, ton service vaut énormément. Et du coup, tu pourrais faire un package ou un accompagnement plus long, avec plus de séances, avec plus d'audio, de guides, plein de choses qui peuvent être inclus, des formations vidéo. Et la personne peut vraiment s'élever au niveau de sa conscience, de son énergie et beaucoup plus performer. Et là, c'est plus facile de le chiffrer vu que tu cibles des personnes dans le business. Donc ça pourrait être une offre. En fait, si tu le fais sur plus de séances, que tu améliores le programme, tu peux facilement la vendre 1000, 1500, 2000 euros. Et dans ce cas-là, tu mettrais pas le prix ici, tu mettrais plutôt réserve ton appel découverte ou des choses comme ça. Ou voilà, une analyse gratuite que tu offrirais. Et par exemple, tu offres l'Astra Flash. Au lieu de faire un Astra Flash à 47 euros, c'est cool de temps en temps d'avoir 47 euros, mais je pense que c'est pas ça qui va te rendre véritablement libre. Donc ça, tu pourrais presque l'offrir en appel, tu incites les gens à aller sur cet appel, et après, tu demandes si ça fait du sens à la personne, que tu lui en dises plus sur ce que tu fais. Et si tu vois que ça peut être un bon fit, et ben là, tu lui pitches toute ton offre, et tu serais surprise de voir à quel point les personnes sont ouvertes à payer des montants très élevés s'ils veulent avoir des résultats premium. Si tu te sens prête à délivrer ça, ça peut être vraiment top. T'es à Singapour, je vois, c'est cool. Et les stories à la une, du coup, on fait un petit saut, mais je vois qu'il y en a beaucoup. Donc on a des retours, du coup, je crois. Ok, c'est un peu dans le désordre, j'ai du mal à comprendre la structure. Mirasun, ça doit être peut-être un de tes accompagnements. Astra News, ok, donc là c'est des questions. Mais en fait, les stories à la une, faut pas mettre des question box comme ça parce que les gens ils vont se dire que c'est trop tard et que vous allez pas, enfin que tu vas pas leur répondre. Donc ça je mettrai pas en story à la une. Story à la une, en fait, qu'est-ce que je ferais en résumé? Je garderais entre 3 et 7 stories à la une maximum et j'irai droit au but. Le fait c'est que il faut que la personne en 2 ou 3 minutes, elle puisse avoir un résumé de ce que tu fais, de qui tu es, de ce que tu proposes. Bon, c'est la même chose que ce que tu fais, mais de tes témoignages clients, ouais, méthode, parcours, témoignages clients, pourquoi pas des notes de valeur aussi que tu pourrais transmettre, et puis pourquoi pas un lead magnet. Mais sinon, pas besoin de faire 1000 trucs. Si tu as différentes offres, alors peut-être tu peux en parler un petit peu. Mais voilà, moi je me focuserais vraiment sur une offre, une ou deux, qui soit vraiment, dont une à étiquette, et une peut-être avec une séance ou deux. Mais ça pourrait te permettre de vraiment développer tes revenus. Et si tu mélanges du coup beaucoup plus de visibilité en haut du funnel, que tu fidélises bien ensuite derrière, que tu te crées des discussions et que tu arrives à réserver des appels pour derrière vendre une offre qui est plus haut de gamme, ça peut être très 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 intéressant pour toi. Donc voilà, sinon ton profil pareil, il est très bien, là je suis venu sur les choses à reprocher entre guillemets, mais il y a beaucoup de bonnes choses. Peut-être essayer de garder un thème quand même pour tes carousels, une sorte de branding ou voilà une couleur où à chaque fois on s'y retrouve. Là effectivement je te verrais bien en violet bleu et tu ferais tous tes carousels comme ça par exemple. Comme ça il y a un peu d'esthétisme et puis les gens reconnaissent aussi dès qu'ils vont dans la section découvrir, ils remarquent ton carrousel et ça peut être pas mal aussi d'avoir une sorte de branding comme ça. La bio, on pourrait l'optimiser. Je vais pas le faire en live là, mais il y aurait des choses peut-être à redire pour montrer vraiment le avant-après que tu peux proposer aux gens. Mais il y a quelques mots-clés qui peuvent déjà être intéressants. Tu vois, par exemple, miroir de l'âme, je sais pas exactement ce que ça représente. J'ai l'impression que c'est un podcast, de ce que j'ai pu voir. Mais ouais, ça n'apporte pas grand-chose de le mettre dans la bio comme ça. Singapour aussi, c'est pas forcément l'élément le plus important. Donc, ouais, faire en une ou deux phrases quelque chose qui peut inciter les personnes à passer à l'action. Et puis voilà, je répète, si vous voulez votre analyse à votre tour et qu'on discute de ça, on appelle, qu'on échange, que vous me donniez peut-être aussi plus d'informations. Des fois, je suis un peu là dans ces vidéos en train de deviner le profil, mais en une discussion, ça peut être beaucoup plus qualitatif. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer analyse sur Instagram. Et on se fait ça, un petit appel offert de 10-15 minutes. Avec grand plaisir. Passez une très bonne journée et à très vite.